Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur les mêmes niveaux que le niveau de clôture d'hier. Donc par rapport à tendance globale, on est venu attaquer ici la bolle supérieure et on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme niveau de support. Donc globalement ça reste positif et ça le restera tant que l'on est au-dessus des 1.0850. L'objectif ici étant une poursuite en direction de la zone des 1.10 au niveau des indicateurs. Toutefois, on commence à voir des signaux d'affaiblissement, donc attention à une éventuelle rupture de ces zones de support la semaine prochaine. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, hier je vous indiquais que tant que l'on restait ici au-dessus des 1,2750, eh bien, la dynamique restait positive. On commence à s'enfoncer sous cette zone. On a aussi la moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve juste en dessous. Donc pour l'instant, on est légèrement au-dessus de cette moyenne mobile et donc même en cassant ici la zone des 1,2750, le biais positif reste de rigueur. Attention toutefois, si on cassait ici cette moyenne mobile, là clairement il y aura un gros signal d'affaiblissement puisque le prochain objectif se situerait ici sur la zone des 1.2610 et avec la remontée ici de la bande de Bollinger, eh bien on pourrait donc avoir un contact qui annulerait un petit peu la dynamique haussière qui avait été je dirais impulsée par ce test ici assez fortement appuyé sur la zone des 1.2870. Donc globalement ça reste haussier mais attention ici à ces niveaux de retournement. Sur l'or, on n'a pas eu grand-chose cette semaine, puisque depuis le point haut que nous avons connu en fin de semaine dernière, eh bien, on est sur une légère phase de consolidation. Donc globalement, rien ne change. On est toujours ici sur une dynamique, suite à l'inscription de ce record historique, et bien sur une dynamique qui est haussière et potentiellement forte. La phase de consolidation en absence de flux laisse à penser que, eh bien, il y a un grand nombre d'investisseurs qui continuent à soutenir les cours de l'or ici, sur des niveaux au-delà de cette zone ici, les 2150 $ l'once. La moyenne mobile 20 exponentielle est relativement éloignée après ce contact appuyé ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc globalement, ça reste haussier et ça le restera tant que les cours évoluent ici au minimum au-delà des 2110 $ l'once. Et il faudrait casser ici cette zone des 2070 pour commencer à avoir des pré-signaux de retournement. Quant au WTI, eh bien, on confirme la cassure ici de la zone des 80,50 $ le baril. Cette zone, après avoir agi ici comme résistance sur cette phase, eh bien, elle agit désormais comme support. C'est en tout cas le cas sur la séance du jour. Donc on peut considérer ici que la tendance est toujours en place. Il pourrait même y avoir une accélération ici suite à la rupture de cette zone des 80,50. Globalement, désormais, l'objectif se situe sur la prochaine résistance qui est à 84 $ le baril et il faudrait revenir au minimum ici sur la zone des 76,30 pour avoir des signaux de retournement. Donc globalement, ça redevient fortement positif donc sur l'évolution du WTI. Et enfin, au niveau du Bitcoin, après avoir connu donc des séances à record, eh bien, nous avons une phase de consolidation, alors qui est pour l'instant sans conséquence, puisque après cette forte dynamique ici, eh bien, on revient à peine sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, on voit aussi que l'ancienne zone de record, proche des 69 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, elle agit comme support, même si on est venu l'enfoncer ici, on évolue toujours au-dessus de cette zone actuellement. Donc le Bitcoin se trouve toujours dans une dynamique fortement haussière, soutenu ici par une moyenne mobile 20 exponentielle qui monte d'une manière très rapide. On n'était pas forcément dans une phase d'excès. Ce que l'on peut remarquer par contre, c'est les divergences baissières qui étaient apparues notamment sur le RSI. On voit ici les points hauts descendants sur cette courbe, alors que les points hauts montaient ici sur les courbes. Donc clairement, cela nous indique une phase d'affaiblissement. Attention donc à une éventuelle rupture de la zone des 64 000 $ pour un Bitcoin. On aurait rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et matérialisation justement de cette divergence qui pourrait se traduire donc par une phase de consolidation plus marquée. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone, eh bien ça reste positif pour cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.